Le loyer a doublé. Ton panier de courses coûte plus cher que ton assurance auto. Et ce voisin que tu saluais encore la semaine dernière? Parti. Disparu vers le nord, sans un mot. Quelque chose de bizarre est en train de se produire, et pourtant, tout le monde évite le sujet. Pourquoi tant d'Américains font-ils soudain leurs valises pour franchir la frontière? Est-ce à cause des impôts, de la sécurité, ou est-ce le signe d'un malaise bien plus profond? D'un rêve américain qui s'effiloche lentement? Les chiffres sont édifiants, mais ce sont les raisons qui frappent le plus. Car non, il ne s'agit pas juste de vacanciers en quête de sirop d'érable et de gens polis. On parle ici de familles entières, de travailleurs, de retraités, qui fuient. Et à la fin de cette vidéo, tu pourrais bien envisager de faire pareil. Numéro 10. Des soins de santé gratuits au moment où tu en as besoin. Les dettes médicales, les médicaments qui coûtent autant qu'un loyer, les refus d'assurance pour des maladies pas assez graves, voilà le quotidien de millions d'Américains. Mais une question dérangeante se pose. À quel moment a-t-on accepté que tout cela soit normal? Et surtout, pourquoi certains Américains choisissent aujourd'hui de fuir ce système? Au Canada, tu entres à l'hôpital sans sortir ta carte bleue. Pas besoin de scanner ton portefeuille aux urgences, ni de trembler à l'idée d'une facture à 5 chiffres pour un bras cassé. Tous les citoyens et résidents permanents y ont droit à une couverture médicale financée par les impôts, accessible gratuitement au moment du soin. Incroyable! Attends, ce n'est pas tout. De plus en plus d'Américains traversent la frontière pour accoucher, se faire opérer ou traiter une maladie chronique, sans risquer la ruine. Alors, pose-toi la question. Pourquoi le pays le plus riche du monde envoie-t-il ses malades chercher de l'aide à l'étranger? Et le jour où ta facture médicale atteindra 5 000 $, commenceras-tu, toi aussi, à regarder vers le nord? Numéro 9. Fuir la guerre politique permanente. Les repas de famille qui dégénèrent en débat houleux. Les regards hostiles entre voisins à cause d'un panneau dans le jardin. Des amitiés qui s'effondrent sous le poids du rouge contre le bleu, et personne ne semble prêt à faire un pas en arrière. Alors, combien de temps un pays peut-il tenir quand ses citoyens ne se parlent plus, mais crient sans arrêt? Fatigués de vivre dans cette poudrière, des milliers d'Américains choisissent de partir au Canada. Là-bas, la politique existe bien sûr, mais ce n'est pas un sport de combat quotidien. Les désaccords ne virent pas en guerre d'identité. Pas d'hostilité dans les supermarchés. Pas de manifestations violentes devant les écoles. Juste une démocratie qui fonctionne, où les gens peuvent penser différemment sans vouloir se détruire mutuellement. Alors, quand la politique commence à grignoter ta santé mentale, tu fais quoi? Tu restes pour lutter, ou tu pars pour respirer. Avant de poursuivre, pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos contenus francs, percutants et sans langue de bois. Maintenant, continuons. Numéro 8. Des voies rapides pour les travailleurs qualifiés. Des semaines de 60 heures. Des prêts étudiants qui survivent à ta voiture. Des offres d'emploi qui exigent 10 ans d'expérience pour un salaire de débutant. Ça te parle? Le marché du travail américain, aujourd'hui, épuise ses propres talents. Pendant que des professionnels qualifiés s'échinent pour des miettes, le Canada, lui, déroule le tapis rouge. Tu veux savoir pourquoi des ingénieurs, infirmiers, soudeurs, et même des routiers américains disparaissent discrètement vers le nord? Parce que le Canada les veut. Grâce à ses programmes d'immigration rapide comme Entrée Express, le pays ne se contente pas d'accueillir les talents, il les attire activement. En 2025, des milliers de pros installés aux États-Unis, notamment sous visa temporaire comme le H-1B, ont été ciblés et intégrés dans le système canadien. Comment? Grâce à un système de points qui valorise les diplômes, l'expérience professionnelle et les compétences linguistiques. Si tu coches ces cases, tes chances d'obtenir la résidence permanente explosent. Compare ça au système américain. Carte verte limitée, permis de travail dépendant d'un seul employeur, et des vies entières coincées dans un labyrinthe administratif. Pourquoi rester coincé là-dedans quand tu peux avancer ailleurs? Et ce n'est pas qu'une question de procédure. Toronto ou Vancouver offrent les mêmes emplois bien payés qu'à San Francisco, mais sans les loyers fous ni la culture d'épuisement de New York. Tu doutes encore? Rien qu'en avril 2025, plus de 400 000 permis de travail ont été délivrés au Canada. Ce n'est plus une tendance, c'est un véritable exode. Alors pose-toi cette question. Si un pays te proposait un bon salaire, du respect et une voie rapide vers la citoyenneté, tu dirais non? Parce qu'en ce moment, pendant que les États-Unis ferment leurs portes aux meilleurs profils, le Canada, lui, les tient grand ouvertes. Et si tu ne saisis pas cette chance, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Numéro 7. Une politique migratoire ambitieuse et assumée. Des files d'attente interminables pour des visas, un système de loterie qui décide de ton avenir, des années de paperasse sans garantie de pouvoir rester. Avoue que ce n'est pas exactement le portrait d'un système efficace. Et pendant que les États-Unis ferment progressivement les vannes, le Canada, lui, les ouvre en grand.
Rien qu'en 2025, le pays s'est fixé un objectif historique, accueillir près de 395 000 nouveaux résidents permanents. Ce n'est pas juste généreux, c'est un tournant majeur. Et ça pousse beaucoup d'Américains à se poser une vraie question. Pourquoi est-ce que rester aux États-Unis devient aussi compliqué, alors qu'à côté, le Canada te tend littéralement les clés du pays? Si tu as les compétences, l'expérience et l'envie de contribuer, pourquoi ne pas aller là où on te donne une vraie chance? Là où on reconnaît ta valeur au lieu de t'imposer un parcours du combattant? L'immigration canadienne ne se limite pas aux regroupements familiaux ou à l'accueil des réfugiés. Elle est pensée comme un levier économique. Elle cible des professionnels qualifiés, des jeunes motivés, des entrepreneurs avec des voies rapides vers les droits complets et la résidence permanente. Pendant ce temps, aux États-Unis, des ingénieurs ou des chercheurs attendent parfois plus de 10 ans pour une carte verte. Au Canada, en moins de 12 mois, c'est possible, surtout si tu bosses dans la tech, la santé, le bâtiment ou l'éducation. La vérité, c'est que le système américain, trop lent et trop restrictif, fait fuir les talents. Alors que celui du Canada agit comme un aimant qui attire les esprits brillants du monde entier, y compris des États-Unis. Et voilà le vrai choc. Que se passe-t-il quand les meilleurs commencent à dire non à l'Amérique? Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner. Chaque clic nous aide à continuer de te dire ce que d'autres n'osent pas. Allez, on enchaîne, car ce qui suit pourrait bien expliquer pourquoi même des familles entières font leurs valises pour de bon. Numéro 6. Des permis de travail accessibles et en plein essor. Tu as un diplôme, mais tu galères à trouver un poste dans ton domaine? Et quand tu trouves enfin quelque chose, c'est payé au lance-pierre? Tu n'es pas seul. Beaucoup d'Américains finissent piégés entre jobs précaires, salaires insuffisants et contrats temporaires à rallonge. Pendant ce temps, le Canada fait le contraire. Il ouvre grand les portes. Sur les 4 premiers mois de 2025 seulement, le pays a validé plus de 491 000 permis de travail. Non, ce n'est pas une faute de frappe. C'est près d'un demi-million de personnes qui ont obtenu le droit de vivre et de travailler au Canada et rapidement. Et ce n'est pas juste des Canadiens rentrant chez eux. On parle d'Américains, d'Européens, de Nigérians, d'Indiens, des travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés qui ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'attendre un miracle aux États-Unis pour avancer. Alors voilà la vraie question. Si un autre pays te propose de venir bosser légalement, avec un chemin clair vers la résidence permanente, pourquoi rester là où on te fait sentir que tu n'as pas ta place? Le système canadien est souple. Il propose des filières spécifiques pour plein de secteurs, de la technologie à l'agriculture, et ne t'enchaîne pas à un seul employeur, contrairement au visa américain. Tu perds ton job. Tu peux quand même rester et rebondir. Imagine 2 développeurs avec les mêmes compétences et les mêmes ambitions. L'un vit aux États-Unis sous un visa H1B, la peur au ventre à chaque annonce de licenciement. L'autre est à Vancouver, bosse à distance, gagne bien sa vie, construit son crédit et entame déjà sa demande de résidence. Sérieusement, tu préférerais être lequel? Et ce n'est pas de la science-fiction. C'est déjà la réalité en masse. Le monde du travail bouge vite, et le Canada est celui qui tient la porte ouverte. Numéro 5. Un système étudiant plus abordable et prometteur. Les frais de scolarité explosent, les chambres universitaires coûtent plus cher qu'un crédit immobilier, et à la fin, ton diplôme ne t'assure même pas un job. Voilà ce que vivent aujourd'hui des milliers d'étudiants américains. Mais pendant que ces jeunes croulent sous les dettes et que les règles de visa se durcissent aux États-Unis, le Canada, lui, déroule discrètement le tapis rouge. Encore une fois, sur les 4 premiers mois de 2025, plus de 194 000 permis d'études ont été délivrés à des étudiants internationaux. Parmi eux, des milliers d'Américains qui ont dit stop au système en place. Pourquoi? Parce qu'au Canada, on ne te vend pas juste un diplôme. On t'offre une vraie opportunité. Étudier, travailler, t'installer. Le visa étudiant ne t'enferme pas, il t'ouvre des portes. Là-bas, tu peux bosser à temps partiel pendant tes études, à temps plein pendant les vacances, et après ton diplôme, tu peux obtenir un permis de travail post-études pouvant durer jusqu'à 3 ans. Et ce qui est encore mieux, cette expérience de travail compte dans ta demande de résidence permanente. Alors pose-toi cette question. Si tu es étudiant ou un parent qui paie les frais, préfères-tu investir des centaines de milliers de dollars aux États-Unis pour un avenir incertain, ou choisir un pays qui construit réellement quelque chose avec toi? Et ce n'est pas juste une question de budget. C'est aussi une question de stabilité, d'opportunité, d'avenir. Le Canada ne se contente pas d'accueillir des étudiants étrangers. Il forme ceux qui, demain, deviendront citoyens. Numéro 4. Des congés parentaux qui soutiennent vraiment les familles. Aux États-Unis, devenir parent, c'est parfois synonyme d'épreuve. 12 semaines de congés sans solde, des factures médicales qui arrivent avant même la naissance du bébé, et des mères qui retournent au travail à peine quelques jours après l'accouchement, faute de quoi elles risquent de ne pas pouvoir payer leur loyer. Est-ce vraiment comme ça que le pays le plus riche du monde traite ces jeunes familles? Maintenant, imagine autre chose.
Un endroit où avoir un enfant ne rime pas avec dette et stress, mais avec accompagnement et sérénité. C'est ce que propose le Canada. Là-bas, une mère peut bénéficier de jusqu'à 15 semaines de congé maternité payé, et les parents peuvent partager jusqu'à 40 semaines de congé parental rémunéré à 55% de leur salaire moyen, dans la limite de 695 $ canadiens par semaine. Besoin de plus de temps? Il existe une version prolongée, un peu moins bien payée, mais plus flexible. C'est loin d'être parfait, mais comparé à ce que reçoivent les familles américaines, c'est-à-dire souvent rien, c'est le jour et la nuit. Et ce n'est pas réservé qu'aux mères. Les pères aussi sont encouragés à prendre du temps pour créer ce lien essentiel avec leur nouveau-né. Un système qui valorise le rôle des deux parents, pas qui les pénalise pour être moins productifs. Alors pourquoi voit-on autant de jeunes familles américaines faire leurs valises vers le nord? Pourquoi des professionnels comme des infirmières, enseignants ou ingénieurs choisissent-ils d'élever leurs enfants dans un pays qui leur accorde réellement du temps pour être parents? Parce qu'au Canada, avoir un enfant n'est pas vu comme un fardeau, mais comme un investissement pour l'avenir de la société. Aux États-Unis, ton accès au congé parental dépend de ton employeur, de ton code postal, ou simplement de ta position dans l'échelle sociale. Et voilà la réalité brutale. Quand une famille doit choisir entre payer ses factures ou passer du temps avec son bébé, c'est qu'il y a un vrai problème. Alors si tu envisages un jour de fonder une famille, veux-tu vraiment rester dans un système qui considère ton enfant comme un coût, ou partir là où on le considère comme une richesse? Et attends de voir la suite, parce que la façon dont le Canada gère les crèches va clairement te surprendre. Numéro 3. Une garde d'enfants abordable et bien encadrée. Quand les frais de garde dépassent ceux des universités, quand les listes d'attente sont plus longues que ton bail, et quand les parents doivent choisir entre travailler ou s'endetter, est-ce qu'on peut encore parler d'un pays qui soutient les familles? Et maintenant, imagine pouvoir inscrire ton enfant à la crèche pour moins de 10 $ canadiens par jour. C'est exactement ce que le Canada met en place. D'abord expérimenté au Québec, ce modèle est en train de s'étendre à l'ensemble du pays. Dans certaines villes canadiennes, une semaine entière de garde d'enfants coûte moins qu'un seul jour dans une crèche américaine. Tu imagines ce qu'une famille pourrait faire avec 1500 $ US économisés chaque mois? Rembourser des dettes, économiser pour acheter une maison, ou tout simplement respirer un peu. Mais ce n'est pas seulement une question de prix. Les centres de petite enfance au Canada sont encadrés par l'État, animés par du personnel qualifié, et incluent souvent des programmes éducatifs, un suivi du développement et même des repas équilibrés. Ce n'est pas juste du gardiennage, c'est un investissement dans l'avenir de l'enfant. Alors pourquoi ce modèle reste-t-il l'exception et non la norme aux États-Unis? Pourquoi tant de parents américains doivent-ils jongler, sacrifier ou renoncer à travailler, alors que leurs voisins du Nord peuvent compter sur un système pensé pour les soutenir? Dans un pays où beaucoup repoussent l'idée d'avoir des enfants, voire y renoncent faute de moyens pour les faire garder, le modèle canadien est plus qu'un avantage. C'est un changement de paradigme. Pose-toi la question. Si tu dois bosser à temps plein uniquement pour pouvoir payer la crèche qui te permet justement de bosser, est-ce vraiment ça, la liberté? Avant de continuer, pense à t'abonner. Chaque clic nous permet de continuer à te partager des réalités qu'on te cache souvent. Et maintenant, parlons de sécurité, parce que ce point-là, il pourrait vraiment tout changer. Numéro 2. Une société plus sûre et apaisée. Des coups de feu près des écoles. Des carjackings en plein jour. Des parents qui n'osent plus laisser leurs enfants jouer dehors. Ce n'est pas une zone de guerre, c'est juste un mardi normal dans certaines régions des États-Unis. Mais la vraie question, c'est, depuis quand vivre dans la peur est-il devenu la norme? Maintenant, compare avec le Canada. Là-bas, le niveau de criminalité est nettement plus bas, et la plupart des gens peuvent vivre leur quotidien sans avoir à regarder constamment par-dessus leur épaule. Selon les statistiques internationales, le taux d'homicides intentionnels aux États-Unis est d'environ 6,9 pour 100 000 habitants. Au Canada, ce chiffre tombe à 2,1. Ce n'est pas juste une différence, c'est un écart qui peut sauver des vies. Mais la sécurité, ce n'est pas que des chiffres. C'est ce sentiment de pouvoir sortir marcher le soir sans serrer tes clés dans la main comme une arme. C'est le fait de laisser ton enfant faire du vélo seul jusqu'à l'école sans te ronger l'estomac. Alors pose-toi cette question. Préférerais-tu élever ta famille dans un pays où chaque fusillade dans une école débouche sur un débat sans fin, ou dans un endroit où ces événements sont tellement rares qu'ils font la une des journaux nationaux? Et ce n'est pas juste une histoire d'armes à feu. Le taux de criminalité plus bas au Canada est aussi le fruit de meilleurs programmes sociaux, d'un meilleur accès à la santé mentale et d'une police de proximité plus humaine. Même les grandes villes comme Toronto ou Vancouver, pourtant très cosmopolites, enregistrent moins de violences graves que leurs équivalents américains. Et cette tranquillité d'esprit, crois-moi, ça devient vite addictif. C'est pour ça que de plus en plus d'Américains, et notamment de parents, choisissent de partir. Ce n'est pas juste pour les soins de santé ou les visas. C'est pour se réveiller chaque matin avec un peu moins d'angoisse, un peu plus de paix. Parfois, le vrai luxe dans la vie, ce n'est ni l'argent, ni la réussite.
C'est juste se sentir en sécurité chez soi. Numéro 1. Un meilleur équilibre entre travail et vie personnelle. Aux États-Unis, l'épuisement professionnel est presque devenu une fierté. Les week-ends sont avalés par les side hustles, et les vacances? Beaucoup ne les prennent même plus, de peur de se faire distancer. Mais une vraie question se pose. Depuis quand le repos est-il devenu un privilège? Au Canada, c'est tout l'inverse. Le travail ne dirige pas la vie, il en fait partie, sans tout écraser autour. Là-bas, les employés ont droit légalement à 2 semaines de congés payés, et bien souvent plus selon les employeurs. Et surtout, ce temps de repos est encouragé, pas culpabilisé. Mais ce n'est pas qu'une question de congé. C'est une culture entière qui valorise la vie personnelle. Les magasins ferment plus tôt. Les heures supplémentaires ne sont pas glorifiées. Et la course effrénée à la productivité n'est pas considérée comme un modèle à suivre. Alors si tu avais le choix de vivre dans un pays qui te laisse le temps de respirer, tu dirais non? Parce qu'au Canada, les gens ne s'épuisent pas pour réussir. Ils construisent leur carrière tout en vivant pleinement, sans sacrifier leur santé, leur famille ou leur bien-être. Et plus les Américains se réveillent chaque jour avec le cœur serré devant leur emploi du temps, plus le Canada commence à ressembler non pas à un simple pays voisin, mais à une vraie alternative. Alors après tout ce que tu viens d'entendre entre les soins gratuits, les rues plus sûres, les congés réellement payés et une garde d'enfants accessible, il n'est pas étonnant que des milliers d'Américains fassent le grand saut vers le Nord. Le Canada n'est plus juste un plan B. Pour beaucoup, c'est le plan A. Si ce que tu viens d'apprendre t'a ouvert les yeux ou t'a fait douter du système dans lequel tu vis, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi, j'aime, et partage cette vidéo à quelqu'un qui réfléchit lui aussi à une vie meilleure, parce que le vrai changement pourrait être bien plus proche qu'on ne le croit. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour la suite.